Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous corriger l'exercice numéro 4 du sujet qui est tombé en Amérique du Nord le jour 1. Donc nous avons une représentation graphique et nous voulons dans un premier temps déterminer si cette fonction est concave ou convexe. Donc dans un premier temps, ça sera juste à partir de la représentation graphique. Et cette conjecture sera validée ou rejetée plus tard par un calcul. Donc une fonction concave est une fonction qui, sa courbe est sous la tangente, sous sa tangente. Une fonction convexe est une fonction qui, sa courbe représentative est au-dessus de sa tangente. Donc ici, si je choisis cette tangente-là qui passe par le point A, donc je remarque que de moins l'infini jusqu'à A, le point A d'abscisse 1, notre fonction est convexe. Et à partir de 1, elle est concave. Question numéro 2. On nous demande, en justifiant, la limite de la fonction f en moins l'infini. Donc ici, selon la courbe, si vous le remarquez bien, en moins l'infini, la limite de f de x tend vers plus l'infini. Donc on va le justifier par un calcul. Donc graphiquement, on peut conjecturer que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. Donc on va le justifier par un calcul. Donc notre fonction f de x, elle est égale moins 3x. Donc ici, on va calculer la limite de ce terme, la limite de ce terme, et on va faire la différence entre les deux. Espérons que l'on ne tombe pas sur une forme indéterminée, sinon on lève l'indétermination. Donc, on calcule la limite de 5 ln quand x tend vers moins l'infini. Et d'un autre côté, on va calculer la limite de moins 3x. Et je vais mettre la soustraction après, je préfère. Ne l'oubliez surtout pas. Donc là, en remplaçant les x par moins l'infini, j'obtiens 5 ln x au carré moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Le plus 1 est négligeable. Donc, ln de plus l'infini, c'est plus l'infini, fois 5, et ben, on a plus l'infini. Limite de 3x quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à moins 3 fois l'infini. Et c'est égal à moins l'infini. Donc, la limite de f de x sera égale à la limite de ce terme moins la limite de ce dernier. Donc j'aurai plus l'infini moins l'infini. Et ça, c'est plus l'infini. Donc on l'avait bien remarqué graphiquement. On vous demande après, question numéro 3a, de démontrer que pour tout entier naturel, plutôt tout réel strictement positif, que f de x peut s'écrire sous cette forme-là. Donc c'est une autre façon d'écrire f de x. Et à chaque fois qu'on vous demande ça, utilisez-le pour déterminer les limites. Donc c'est une façon d'éviter les formes indéterminées. C'est juste ça, parce que juste après, on vous demande la limite en plus l'infini. Si vous aurez utilisé la première expression de f de x, ben vous serez tombé sur une forme indéterminée. Et pour l'éviter, donc ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Donc c'est pour cela qu'on vous propose une expression un peu plus, si vous voulez, détaillée. Donc,
on vous demande de prouver que f de x peut s'écrire sous la forme elle est longue, hein, l'expression, mais vous allez voir, si vous voulez calculer sa limite, elle va vraiment vous faciliter la vie. Donc, si vous partez de l'expression numéro 1, celle-ci, il se pourrait, franchement, il se peut que vous n'arriviez pas facilement à retrouver l'expression demandée. Donc, vu que si A égale B, et bien B égale A, donc on va utiliser le fait que si les deux expressions sont des expressions de f de x, donc on va partir de celle-ci pour arriver à f de x, la première expression. Donc, je ne vais que développer cette expression, utiliser quelques formules propres à ln de x pour retomber sur mes pas. Vous allez voir, par contre, il faut être vraiment prudent. On a des étapes qui sont un peu compliquées. Donc là, je développe. Donc j'ai 10 fois x fois ln de x sur x, moins 3x, donc je retrouve déjà mon 3x, plus 5 ln 1 sur x carré. Vous remarquerez que le x et le x va se simplifier. Donc j'obtiens 10 ln de x moins 3x plus 5. Et là, je vais mettre sur le même dénominateur à l'intérieur du ln. Donc j'obtiens x au carré sur x, donc x au carré plus 1 sur x au carré. C'est plus facile. Maintenant, il y a le 10 qui me dérange, parce que j'ai un 5 ici, j'ai un 10 ici, et je sais que 10 égale à 5 fois 2. Donc, je vais utiliser le fait que 10 égale à 5 fois 2 pour factoriser mon 5 ln de x. Vous allez voir pourquoi. Ou plutôt, je ferai autre chose. Je vois que je peux faire autrement. Vous allez voir, oui, je peux faire autrement. Je retire, hein, je retire ce que j'ai dit parce que je vois qu'il y a une autre façon de faire qui est plus facile. Donc là, je vais laisser le 10 finalement. Et je sais que ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Je vais le noter ici. Donc je vais utiliser cette formule pour séparer x au carré plus 1 de x au carré. Entre parenthèses, soyez généreux, mettez des parenthèses. Donc je vais continuer plus haut. Donc là j'obtiens 10 ln de x moins 3x. Là je développe plus 5 ln de x au carré plus 1 moins 5 ln de x au carré. Là, je sais que ln de a à la puissance n n'est que n ln de a.
Donc c'est ce que je vais utiliser pour simplifier le 5 ln de x au carré, qui ne deviendra que 10 ln de x. On y va tout doucement. Ne ratez pas les étapes. Allez-y tout doucement. Gardez tous vos calculs. Ln de x. Et là, vous remarquez le 10 ln de x vont se simplifier. Et il me reste bien f de x qui est égal 5 ln de x au carré plus 1 moins 3x. Et c'est bien l'expression que je recherchais. Et question suivante, on vous demande de déterminer la limite. Donc nous allons utiliser l'expression numéro 2 pour calculer la limite et éviter les formes indéterminées. Et il semblerait, selon le graphe, vous voyez bien, que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, là elle tend vers moins l'infini. Donc on est obligé de trouver moins l'infini. On verra bien. Alors, on utilise cette formule, plutôt cette expression. Et je calcule la limite de chaque terme. Donc là, je vois bien que directement, je mets plus l'infini. Je remplace tous les x par plus l'infini. Par contre, je sais que ln de x sur x, par croissance comparée, la limite de ln de x sur x, c'est 0. Car x croît plus rapidement que ln de x. Donc j'ai 10 fois 0, moins 3. Et là, j'aurai plus 5 ln de 1 plus 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc j'obtiens plus l'infini fois moins 3, 5 ln de 1. ln de 1 égale 0. Moins 3 fois plus l'infini, c'est bien moins l'infini. Et on valide bien la conjecture émise que la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, elle est égale à moins l'infini. Maintenant, on passe au calcul de la dérivée. Pour cela, je vais utiliser l'expression numéro 1, qui est plus facile. Et je vais utiliser la formule de ln de u, la dérivée de ln de u. Donc f de x s'écrit sous la forme d'une somme de deux fonctions plus moins 3x. Donc ça, c'est la fonction numéro 1 et ça, c'est la fonction numéro 2. Celle-ci, je vais appliquer la formule de ln de u. La dérivée de ln de u est égale à u' sur u. Donc f' de x est égal à 5. Je mets le 5 de côté, je n'y touche pas, c'est une constante. J'ouvre une parenthèse. Je calcule la dérivée de x au carré plus 1 qui est égal à 2x sur x au carré plus 1. Et la dérivée de moins 3x, elle est égale à moins 3. J'obtiens donc le 5, j'ai 10x, sur x au carré plus 1, moins 3. Je suis obligé de mettre tout sur le même dénominateur en multipliant le 3 par x au carré plus 1 et divisé par x au carré plus 1.
Je mets tout sur le même dénominateur. Je fais attention au moins qui va dans toute la parenthèse. Je reprends ici un peu plus haut. Donc là, j'obtiens voilà. J'ai tout effacé, alors je reprends. Je reprends parce que j'ai tout effacé. On reprend. J'ai complètement oublié. Alors j'ai 5. Pardon, donc la dérivée de ln de x au carré, donc j'ai 2x plus... donc la dérivée c'est 2x sur x au carré plus 1, moins 3. Et il me semble avoir fait une petite erreur. Ouais, il me semble avoir fait une petite erreur. Bon, heureusement que j'ai tout effacé. Bon, je reprends parce que il me semble avoir fait une petite erreur. Et là, j'ai moins 3. Donc ne prenez pas en considération. Là, je reprends tout le calcul. Pour ceux qui me suivent, je pense qu'ils ont déjà remarqué l'erreur commise. Ben, je me rattrape. C'est normal. Donc le 3, tout le monde est concerné par le 3 et par le moins. Et j'obtiens bien, donc j'avais vraiment, oui, j'étais sur une mauvaise piste tout à l'heure, donc j'ai bien fait de tout effacer et de recommencer. Et j'obtiens bien moins 3x au carré plus 10x moins 3 sur x au carré plus 1. Donc je peux ranger, faire un petit ménage ici. Et là, c'est f' de x. Voilà. On vous demande d'étudier les variations de cette fonction. Donc, pour étudier les variations de la fonction, nous allons calculer les valeurs qui annulent notre dérivée. Elle se présente sous la forme de a sur b. Donc, a sur b égale 0, a égale 0 et b différent de 0. Donc, x au carré ne peut pas être égal à 0. Et forcément, si la dérivée est égale à 0, c'est son numérateur qui doit s'annuler. Donc on va rechercher les racines, si elles existent, qui annulent le numérateur. Et selon, vous avez vu, selon la courbe, on en a deux, parce que là, elle atteint un minimum et un maximum. Donc il y a deux racines qui vont annuler la dérivée. Donc on va le voir ensemble. Donc moins 3x au carré, plus 10x moins 3 égale 0. Donc je calcule pour cela le delta. Si delta est positif, il sera forcément positif selon la configuration. Donc c'est b carré moins 4ac. Delta égale à 10 au carré moins 4 moins 3 fois moins 3. J'ai 100. 12 fois 3, donc 36 moins 36, c'est égal à 64. Donc j'ai x1 et x2. Deux racines. Écrivez tout pour avoir des points. Donc application numérique rapide. Vous avez le droit à la calculatrice et il y a aussi des programmes qui le calculent. Hein, vous introduisez le A, le B et le C, on vous donne les racines tout de suite. Donc nous on va le faire d'une façon classique, hein, moins 10, moins
8. Sur 2a, donc moins 6. Donc j'ai moins 18 sur moins 6, donc j'ai 3. J'espère que je ne me trompe pas. Non. Et de toute façon, si je me trompe, hein, je sais qu'il y a des personnes qui corrigent derrière. C'est très gentil à vous. Hein, on me remonte des remarques. Comme je ne le fais pas forcément en amont, on est un peu pris par le temps. Donc j'ai moins un tiers, plus un tiers. Oui, c'est plus un tiers à peu près. Donc là, si je vois, ouais, c'est à peu près. Alors, 10 c'est de 2, 2 sixièmes, donc 2, ouais, plus un tiers. Donc on a deux solutions, deux valeurs qui vont annuler notre dérivée. Donc deux extrémums pour la fonction. Je vais faire un tableau, un petit tableau. On nous demande sur R, il me semble, des variations sur R, donc pas de restriction, moins l'infini plus l'infini. J'ai le dénominateur que je mets ici. J'écris D, le numérateur plutôt. Numérateur. J'ai le dénominateur ici qui est tout le temps positif, je le mets quand même. J'ai f' de x. Et j'ai les variations de f de x. Pas de valeur interdite. Nous avons 2 tiers. Il me semble qu'on avait trouvé 2 tiers. Et oh ben, j'ai encore effacé le 2 tiers. Et on avait trouvé 3. Je suis désolée, j'ai encore effacé le tableau. Sans faire attention. Et je ne peux pas retourner en arrière. Le numérateur donc s'annule. Et je n'ai pas de brouillon. Parce que je n'en ai pas fait. Le temps presse et il faut les solutions, il faut avoir les solutions assez rapidement, donc on n'a pas de... Hop. Le numérateur, donc A est inférieur à 0, donc on aura moins, plus et moins. Plus, il est tout le temps positif, donc j'ai moins, plus et moins, et on voit bien que notre fonction est bien décroissante. Après elle est croissante jusqu'au 3, et hop. À moins l'infini, elle vient de plus l'infini. À plus l'infini, elle tend vers moins l'infini. Il n'y a aucune contradiction hein, dans le tableau. Tout est bon. Et là, moi, je ne vais pas calculer f de 3. C'est à vous de le calculer avec une calculatrice. Donc, vous mettez f de 3, f de 2 tiers. Et surtout, mettez un résultat exact. Pas d'approché, pas de résultat approché. Maintenant, on admet que la fonction 2 fois dérivable nous donne moins 10x au carré plus 10. On vous demande est-ce que vous validez ou rejetez la conjecture faite à la question 1 par rapport à la concavité, convexité. Donc on va voir. Donc le point d'inflexion est le point qui annule la dérivée seconde. C'est le point de bascule. C'est là où la fonction passe de concavité à convexité ou l'inverse, convexité à concavité. D'accord? Donc, f' de x égale 0. Ici, on cherche le point d'inflexion. Donc, vous voyez bien que là, au point A, on a la fonction qui est convexe et hop, elle devient concave. Donc, on va résoudre f' de x égale 0 pour trouver ce point de bascule. Donc, j'aurai moins 10x au carré plus 10 sur x au carré plus 1 au carré égale 0. Donc, j'aurai moins 10x au carré plus 10 égale 0.